Bonjour à toutes, chères filles de Sarah, et bienvenue sous la tente de Sarai. Ici, c'est ton espace de transformation, d'édification et d'encouragement pour retrouver ton identité en Yeshua. Comme le dit 2 Corinthiens 3,18, dans la présence de Dieu, nous sommes transformés de gloire en gloire. Dans ce podcast, on parle du cœur de la femme, de son caractère et de tout ce qui peut la ramener à qui elle est vraiment en Christ. Waouh! C'est pourquoi ma sœur, installe-toi bien, ouvre ton cœur et surtout, bonne écoute. Alors, ce matin, nous allons parler d'un sujet très important. C'est un sujet qu'on retrouve et chez les hommes et chez les femmes. Mais comme nous sommes dans une communauté de femmes, nous allons nous adresser d'abord aux femmes. Parlons de la femme orgueilleuse ou encore de l'orgueil. L'orgueil est le plus ancien des péchés. Il n'a pas commencé avec l'homme sur la terre, mais d'abord dans le monde spirituel avec le diable qui s'est rebellé contre Dieu par orgueil. Vous pouvez le voir dans Ézéchiel 28. L'orgueil, c'est un sentiment subtil et très dangereux. Il se manifeste sous plusieurs formes. D'abord, on a l'orgueil en acte, qui se manifeste par une posture de fierté mal placée. Vous allez lire dans le psaume 36, verset 12, il est écrit « pied d'orgueil ». Donc, dedans, on parle de pied d'orgueil. Ensuite, dans Ésaïe 2,17 également, qui décrit une marche, quelqu'un ou ceux qui marchent, le cou tendu et le regard effronté. Donc, il y a des personnes, par leur façon d'agir, par leur posture, ils manifestent de l'orgueil. Deuxième type d'orgueil, c'est l'orgueil dans les pensées. Ces pensées orgueilleuses poussent à des imaginations élevées. La personne, en fait, se voit sur un piédestal, comme sur un trône, en quête d'admiration. Vous pouvez le voir dans le psaume 119, 78, qui parle des pensées et des imaginations orgueilleuses. Troisième type d'orgueil, c'est l'orgueil dans son attitude. Elle pousse à mépriser les autres ou à se moquer d'eux. C'est pourquoi dans le psaume 123, verset 4, dans ce psaume, on évoque les moqueries et le mépris des orgueilleux. Quatrième point, le regard orgueilleux. Le regard orgueilleux se traduit par un complexe de supériorité qui se lit dans des regards hautains et fanfarons. Et dans Ésaïe 2, verset 11, on mentionne les regards hautains et orgueilleux. Et enfin, on a l'orgueil en parole. Il se remarque chez ceux qui parlent avec arrogance et prétention. Vous pouvez le voir dans Ésaïe 9, 8 ou dans Ésaïe 16, 6. On voit justement que l'orgueil peut se manifester de plusieurs façons. C'est pourquoi on dit que c'est un sentiment très dangereux parce que il n'a pas juste, il n'agit pas juste d'une seule façon. Tu peux être orgueilleux en parole, dans tes pensées, dans ton comportement. Tu peux être orgueilleux dans ta marche, dans tes actions, même dans ton regard. C'est pourquoi nous devons veiller sur ce sentiment qui est ce péché-là. Alors, à la lumière de cela, nous allons tenter de définir ce qu'est une femme dite orgueilleuse. Une femme dite orgueilleuse, c'est une femme qui aime être vue et qui parle beaucoup de ses exploits. Elle veut être traitée de manière exceptionnelle. Elle cherche à écraser et à rabaisser les autres. Personne ne doit la dépasser. C'est un complexe de supériorité justement qu'elle développe. C'est une femme qui n'aime pas la reprimande. Elle cherche toujours à avoir raison. Elle ne sait pas écouter. Elle parle plus que les autres afin de les dominer et dominer leurs avis et leurs opinions. Elle ne sait pas s'humilier. Elle ne sait pas demander pardon en premier. C'est une femme qui s'isole quand une chose ne lui plaît pas ou quand on lui dit la vérité. Vous allez le remarquer. Lorsqu'on dit la vérité à cette femme, elle s'isole, elle ne veut plus vous parler, elle vous bloque, etc. Elle n'aime pas changer. C'est une femme qui ne veut pas être changée, elle ne veut pas être transformée, mais pour elle, tout le monde doit changer pour elle. Elle est toujours en train de pointer du doigt aux autres, mais lorsqu'on lui fait le reproche,
elle se braque ou encore elle s'isole. Proverbe 15:32 dit « Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. » C'est pourquoi, ma sœur, si tu te reconnais dans ce portrait, repens-toi. Repens-toi sincèrement devant le Seigneur. Parce que la Bible dit que le Seigneur résiste aux orgueilleux. Et cela peut exposer ta vie. Ça veut dire que peut-être que actuellement, si tu es orgueilleuse, le Seigneur est sans doute en train de te résister quelque part. Prends le temps de prier et apprends à t'humilier. Apprends à t'effacer, à écouter les conseils en silence. Humilie ton âme, surtout quand tu as tort. Garde un cœur ouvert à l'apprentissage et à la réprimande, même devant les personnes qui sont plus jeunes que toi, les personnes qui ont moins de richesse que toi, qui ne sont pas dans le même statut que toi. Sois humble, parce que la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous dis à très bientôt pour un autre podcast.